Mes amis, on va évoquer aujourd'hui un sujet extrêmement important qui revient très souvent. Je lis beaucoup de commentaires sur et les petites retraites, j'ai une petite retraite, c'est scandaleux. Il faut augmenter les retraites parce qu'on a des petites retraites. Et factuellement, il est vrai qu'il y a en France beaucoup de petites retraites. On va en parler avec Florent Machabert, c'est le sujet de notre émission aujourd'hui. Mais moi, la question que je pose, c'est est-ce que parce qu'un système très coûteux comme le nôtre aujourd'hui dégage de petites retraites, beaucoup trop de petites retraites, est-ce qu'il faut persévérer dans l'erreur en disant ah ben ça marche pas, on va refaire encore pire, ou bien est-ce qu'il faut se dire à un moment donné ben, notre système est un système absurde parce qu'il coûte très cher et il dégage beaucoup de petites retraites. Mais avant de répondre à cette question, je voulais que Florent, qui est notre expert économique, nous fasse un peu la France, le paysage de la France des petites retraites. Qu'est-ce que tu peux nous en dire là-dessus? C'est moi qui dois. Vas-y, je te laisse introduire, puis je mets tes petites Alors, effectivement, la diapositives. question qu'on se pose aujourd'hui, bonjour à tous, c'est comment se fait-il que notre système de retraite par répartition, qui coûte si cher, donc je redonne des ordres de grandeur, on rabâche, mais c'est pour que vraiment les choses rentrent dans les têtes. Le système de retraite en France, il y a 380 milliards d'euros par an à peu près de prestations qui sont versées chaque année. Ça représente l'équivalent de 13% de la richesse nationale qu'on mesure avec le PIB. Et Et quand à on la compare, louche, 5 budgets, 6 budgets d'éducation nationale. oui, 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 tout à fait. Entre 5 et 6,5 selon les années, mais donc ce sont des sommes colossales. Et en plus, j'ai regardé par rapport à la moyenne européenne, si on ramène à la population, si on fait ces prestations de retraite par habitant, on est 16% au-dessus de la moyenne européenne. Donc comment se fait-il qu'avec toutes ces données-là, eh bien, on est encore 3 retraités sur 10 en France qui touchent une retraite, hein, les fameux 1 000 € bruts par mois. On a 3 retraités dans la France de 2023-2024 sur 10 qui touchent moins de 1 000 € bruts, ce qui, on en conviendra, ne fait quand même, où qu'on habite, pas une grosse somme. Alors, la première diapo nous montre que, j'ai envie de dire, les apparences, pour l'instant, sont sauves, c'est-à-dire qu'on a un taux de remplacement. Donc, le taux de remplacement, c'est la pension que vous touchez en pourcentage par rapport aux revenus d'activité que vous aviez avant. Alors, facialement, on est à 54,4%. Voilà. Donc, on voit qu'on est 8 points au-dessus de la moyenne européenne. Donc, les apparences sont sauves, même si par rapport à des pays comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Italie, on est très en dessous, mais les revenus moyens dans ces pays-là sont aussi beaucoup plus faibles. Là où le bas blesse, et tu as fait une vidéo là-dessus, je vais passer assez vite sur les dynamiques démographiques, c'est que les projections du Conseil d'orientation des retraites à 2040 et à 2070 sont très négatives, sont très pessimistes, mais réalistes, puisque à horizon 2040, ce taux de remplacement fondrait de 54% à 39,6%. On passerait alors en dessous de la moyenne européenne qui serait à 40,4%. Et à horizon 2070, on passerait même à 34,7%, soit 3 points en dessous de la moyenne européenne. Et les explications, tu les as données et on les voit à droite, hein, c'est l'effondrement du nombre de cotisants par retraité à partir du moment où on a un système qui est financé par répartition, où ce sont donc les actifs qui financent la retraite des retraités qui sont déjà à la retraite, eh bien, forcément, dans un contexte où la natalité s'effondre en France et où on vit plus vieux, ce dont on peut se réjouir, eh bien, il y a un problème évidemment de financement. Donc, à terme, de baisse des retraites. Concrètement, un taux de Oui, parce que remplacement, il oui, faut, tu as dit j'ai fait une vidéo sur le sujet, mais je crois qu'il faut vraiment marteler rattaché, la tout à fait. retraite par répartition, ça fonctionne sur au minimum une population constante. Tout à Si fait. on a une baisse de la population, on a un problème de financement du système, c'est mécanique. Voilà, exactement. Et donc, en apparence, donc, ce taux de remplacement est bon, mais en réalité, il masque des inégalités importantes de taux de remplacement entre les régimes. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette diapo, mais j'ai voulu qu'en un clin d'œil, eh bien, en un coup d'œil plutôt, eh bien, on comprenne bien les enjeux. En France, en réalité, pour simplifier un peu, il y a 3 principaux régimes de retraite. Il y a tout en haut le régime général, donc qui va concerner, et les régimes alignés, donc qui va concerner les salariés du privé,
salariés de l'industrie, du commerce, des services, les non-titulaires du secteur public également. Régime aligné aussi, donc les salariés agricoles qui dépendent de la MSA, mais dont on va voir que le mode de calcul est identique à celui du régime général. Et puis, il y a une petite flèche à gauche parce que depuis 2020, ont été alignés, ont été rattachés au régime général des indépendants. Alors, pas tous les indépendants, uniquement les artisans, les commerçants et les industriels qui dépendent désormais du régime général de la sécurité sociale. Avant, c'était le SSI, avant, c'était encore le RSI. Et donc, on a ce premier régime dont je dirais tout à l'heure la formule finalement pour calculer la retraite de base. Ça, c'est le premier régime. Le deuxième régime en bleu, c'est tout ce qui est fonction publique, c'est le public, on va dire, hein, fonction publique et régimes spéciaux. Et puis, le troisième régime, ce sont les autres indépendants. Donc, en fait, il n'en reste plus que deux catégories. Il reste les exploitants agricoles, tout en bas, qui dépendent là de la MSA selon des modalités de calcul encore différentes. Et puis, ce sont les professions libérales, où là, c'est la jungle. Il y a beaucoup de régimes, beaucoup de sections professionnelles. Donc, en fait, il y a trois catégories, hein, je les redis. Les salariés du privé plus les indépendants de l'industrie, de l'artisanat et du commerce. Ensuite, fonction publique, régimes spéciaux, et puis les autres indépendants. Et j'ai mis à droite, en orange, d'abord, les formules de calcul, pour qu'on comprenne bien le calcul des retraites de base. Parce qu'avant de parler des complémentaires, en réalité, les inégalités, elles portent surtout et d'abord sur le calcul des retraites de base. Donc, dans le premier régime des salariés du privé plus les indépendants qu'on a rajoutés à partir de 2020, la méthode de calcul, c'est la moyenne des salaires annuels des meilleures années fois 50%, si la durée d'assurance est complète. Donc, on va progressivement atteindre les fameux 172 trimestres de la réforme, ce qui fait 43 ans. Cette moyenne, elle est revalorisée, c'est-à-dire que vous comprenez bien que si on prend vos 25 meilleures années, par définition, il y a des salaires qui remontent à longtemps. Et donc, les caisses de retraite eh bien, tiennent compte hein, de l'évolution du pouvoir d'achat et de l'inflation. Par contre, autre élément, cette moyenne, elle est aussi plafonnée. Elle est plafonnée par le plafond annuel de la sécurité sociale. Ça veut dire que pour les salaires élevés, si vous cotisez au-dessus de 4 000 € à peu près pour 2024, eh bien, ça ne vient pas bonifier votre retraite. Donc, il y a aussi des cotisations comme ça qui sont perdues, qui sont dans le vent, on va dire, pour essentiellement les cadres. Donc, la formule, c'est ça. Une moyenne des salaires annuels des 25 meilleures années fois 50%. Évidemment, ce 50%, c'est uniquement si votre durée d'assurance est complète. Si vous faites des trimestres en moins, vous perdez 1,25% par trimestre. C'est ce qu'on appelle le système, on va voir, très néfaste de la décote. Et puis, par contre, si vous allez au-delà de l'âge légal qui est de 64 ans, eh bien, vous avez une surcote de 25% par trimestre. Puis, dernier élément, vous avez des majorations. Je ne rentre pas dans le détail, mais pour les enfants que vous avez, 10% par enfant, 5% à partir du quatrième. Ça, c'est la méthode de calcul pour le régime général et les indépendants. Alors les indépendants de l'industrie, de l'artisanat et du commerce, c'est exactement la même formule, sauf qu'au lieu de prendre des revenus salariés qu'ils n'ont pas, on prend leurs revenus annuels. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, pour les régimes spéciaux et pour le service public, fonctionne à peu près pareil pour les fonctions publiques, la méthode de calcul est tout à fait différente et en réalité très inégalitaire, il faut le redire. C'est la moyenne des traitements, certes hors prime, mais des 6 derniers mois. Première différence, on ne prend pas les 25 meilleures années, on prend les 6 derniers mois. Comme dans les fonctions publiques, dans les régimes spéciaux, on est à l'ancienneté, les 6 derniers mois sont les meilleurs mois. Et en plus, on ne prend pas 50%, mais on prend 75%. Alors, pour être très honnête, le 50%, on n'a pas le droit de le comparer à ce 75%, parce que dans le 50%, c'est uniquement le régime de base. Donc, il va se rajouter ce qui est en vert dans le tableau de gauche, c'est-à-dire les régimes complémentaires. Donc, on aura un taux de remplacement pour une carrière complète qui va être au-dessus de 50% dans le privé. Mais toujours est-il que dans la formule pour les régimes spéciaux et les fonctions publiques, c'est 75%, et avec les mêmes systèmes de majoration, de décote, de surcote. Pour les indépendants, je ne suis pas rentré dans le détail parce que c'est assez compliqué. Il y a des retraites forfaitaires, des retraites proportionnelles à la durée d'assurance, auxquelles s'ajoutent ensuite des complémentaires aussi. Ce qui est important sont en dessous les petits tableaux, c'est-à-dire sur quel niveau de retraite ça débouche, cette formule de calcul pour le privé et pour le public, pour le dire vite. Donc, en dessous du premier pavé orange en haut à droite,
on a les retraites moyennes, les retraites complètes, cette fois les retraites totales, retraite de base telle que calculée de la façon que je viens d'indiquer, plus les retraites complémentaires. Et donc, on a un petit tableau, on a une ligne 1400, 1020, 1890, 1840, 1500, 2110, dont on va regarder à quoi ils correspondent. 1400, ça correspond à la pension brute moyenne lorsqu'on dépend du régime général. Ça veut dire que la formule de calcul au-dessus plus la complémentaire, ça donne lieu en moyenne à une pension brute mensuelle de 1400 euros, avec 1020 euros pour les femmes et 1890 euros pour les hommes. Ça, c'est tous les pensionnés du régime général, qu'ils aient eu une carrière complète, et c'est là que ça commence à devenir intéressant, ou qu'ils aient eu une carrière incomplète. Quand on compare aux seuls retraités du régime général à carrière complète, ce sont les trois chiffres, les trois nombres de droite, 1840, 1500, 2110, on voit tout de suite que on est sur la moyenne, on est 440 euros au-dessus. Pour les femmes, on est 500 euros au-dessus. Pour les hommes, on est 220 euros au-dessus. Donc, on voit bien que le fait d'avoir une carrière complète dans le régime général permet en effet de se hisser au-dessus de la retraite moyenne et d'atteindre les 1900 euros. Dès lors qu'on mélange, qu'on fait une moyenne tout retraités, c'est-à-dire ceux qui ont eu une carrière complète et ceux qui ont eu une carrière éventuellement mixte, qui dépendent prioritairement du régime général, mais qui sont passés par d'autres régimes, ou pire, entre guillemets, qui n'ont pas tout leur trimestre, eh bien, on a une retraite moyenne qui est plus faible, qui est en dessous d'ailleurs de la retraite moyenne des Français, qui est de 1530, puisqu'on est à 1400. En dessous, changement de décor, on voit bien qu'une formule de calcul de la retraite de base qui prend en compte les 6 derniers mois, même hors prime, fois 75%, tout de suite, on voit dans le tableau fonction publique d'État, les civils et militaires, les collectivités locales, où là c'est un peu plus faible, et surtout les régimes spéciaux, on voit qu'on est sur des retraites beaucoup plus confortables. Il y a quasiment, à part pour les militaires et les collectivités locales, il n'y a aucun chiffre en dessous de 2000. La retraite moyenne de la fonction publique d'État, c'est 2280 euros, avec peu d'écart d'ailleurs entre les hommes et les femmes. Ça, et en plus, ça c'est en mélangeant carrière complète, carrière incomplète. Pour une carrière complète dans le public, on est à 2440. Un peu plus faible pour les collectivités locales où il y a globalement plus de catégories C et de salaires plus faibles. Puis les régimes spéciaux qui explosent tous les records. Les chiffres sont assez clairs. 2550 euros de retraite moyenne. On est 1000 euros au-dessus de la retraite moyenne des Français, avec 2080 euros pour les femmes, 2700 pour les hommes. Et encore là, on a mélangé carrière complète, carrière interrompue. Si la carrière est complète et qu'on dépend d'un régime spécial, SNCF, RATP, Banque de France, etc., on est à 2870 euros par mois de retraite moyenne et même 2930 si on ne considère que les hommes. On voit bien que la formule de calcul de la retraite de base est un élément clé pour comprendre les inégalités entre pensions. Tout en bas pour les indépendants, on voit qu'on est sur des retraites moyennes beaucoup plus faibles, plus de 2 fois plus faibles par rapport à la fonction publique et au régime spéciaux. On est à 1150 euros, 810 pour les femmes, 1500 pour les hommes, avec assez peu d'écart que la carrière soit complète ou pas. Mais par contre, beaucoup d'inégalités à l'intérieur de ce régime des indépendants, puisque les exploitants agricoles, ce sont ceux qui ont les retraites les plus faibles, 840 euros de moyenne, 670 pour les femmes, 1040 pour les hommes, 930 si la carrière est complète. Donc même une carrière complète d'un exploitant agricole, en moyenne, c'est 930 euros de retraite à la sortie, base plus complémentaire. Et les professions libérales, autre partie donc, de ce régime des indépendants, où là on est sur des régimes de retraite, enfin des retraites moyennes qui sont plus confortables, de 1390 euros en moyenne, avec un écart de 1000 euros entre les hommes et les femmes, 1700, 2700. Puis alors là, si la carrière est complète, on atteint en fait le plus grand des chiffres de ce tableau, ce sont les hommes, profession libérale, carrière complète, on est à 3170 euros. Donc, j'étais un peu long, mais je crois que c'est vraiment important. Je retiens quand même de ces Oui. tableaux tout à fait intéressants que techniquement, il vaut mieux avoir conduit le métro qu'avoir été avocat. On part plus vite à la retraite et on gagne autant à la retraite. Dans tous les cas, il vaut mieux avoir conduit le métro qu'avoir été ouvrier en usine. Et il vaut mieux avoir été ouvrier en usine qu'avoir été paysan. Tout à fait. Dans tous les cas, mieux vaut
avoir été fonctionnaire qu'avoir été salarié du privé. Tout à fait. Avec effectivement un autre impact pour ajouter au groupe socio-professionnel que tu décris, c'est et mieux vaut avoir eu évidemment une carrière complète qu'une carrière incomplète, en sachant que l'écrasante majorité des parcours professionnels aujourd'hui, bah, ce sont des carrières mixtes, c'est-à-dire un bout de sa vie professionnelle dans le public, puis dans le privé, puis après éventuellement on passe par la case indépendant. Et puis, sans parler évidemment des éventuels temps partiels subis ou choisis pour les femmes, pour leurs enfants, sans parler des accidents de la vie aussi qui vont occasionner des interruptions et qui, tout de suite, nous font entrer dans la case décote et donc passer en dessous de ce que la formule aurait dû nous accorder comme retraite. Dans la diapo d'après, on a, alors en haut à gauche, je vais passer vite, j'ai voulu mettre en perspective le nombre de bénéficiaires en fait de chaque régime, puisque finalement, on a bien compris que le régime des retraites du public est plus favorable et que le régime général, pour le dire vite, et les régimes alignés sont moins favorables. Et en plus, eh bien, on a 80% à peu près des bénéficiaires qui dépendent du régime général. On a ces petits chiffres qui est en dessous de la barre orange. On a 17,2 millions de bénéficiaires du régime général ou d'un régime aligné. On a 4,3 millions de bénéficiaires régimes spéciaux de la fonction publique, 1,7 million de non-salariés et 15,5 millions de complémentaires. Vous avez les masses financières en face, c'est-à-dire les prestations qui, chaque année, le total des prestations qui sont versées. Donc, régime général, c'est normal, ils sont nombreux, mais c'est quand même 166 milliards d'euros. C'est une petite moitié, c'est 40% de l'ensemble des prestations retraite. Les régimes spéciaux, ils ne sont que 4 millions, mais c'est 86 milliards d'euros de prestations. C'est normal, on a vu que, c'est normal, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est logique. On a vu que la pension moyenne des régimes spéciaux et de la fonction publique était plus élevée. Les non-salariés, c'est 19 milliards d'euros et les complémentaires, c'est 100 milliards d'euros. Et donc, la petite courbe qui fluctue, eh bien, c'est la pension brute moyenne qui est versée à ses bénéficiaires, à chacun de ses bénéficiaires. Donc, c'est autour de 800 euros pour le régime de base du régime général. C'est presque 1 700 euros pour les régimes spéciaux et la fonction publique. C'est un peu plus de 900 euros pour les non-salariés. Alors évidemment, pour la barre orange, les deux barres oranges, il faut ajouter la complémentaire qui verse en moyenne 500 euros par mois. Puis on a à droite, une barre d'histogramme toute petite qui ne concerne que 2,5 millions de Français à peu près, ce qu'on appelle la retraite par capitalisation, la retraite supplémentaire, qui pour l'instant ne verse que 8 milliards d'euros par an de prestations, à peu près de 200, 250 euros pour ceux qui en bénéficient. Tout ça pour qu'à la sortie, je l'ai annoncé en introduction, payer de grosses et de petites retraites, puisqu'on a encore aujourd'hui 30% des pensionnés qui touchent moins de 1 000 euros bruts par mois, avec une disproportion énorme entre les hommes et les femmes qui touchent moins de 1 000 euros. Il n'y a que 16% des hommes qui touchent moins de 1 000 euros bruts par mois. Par contre, c'est 54% des femmes. Plus d'une retraitée sur deux vit avec moins de 1 000 euros bruts par mois. Et dès lors qu'on a une carrière incomplète, eh bien, 2/3 des retraités à carrière incomplète se retrouvent à la sortie avec une retraite inférieure à 1 000 euros. Pour les retraites supérieures à 3 000 euros bruts, ça ne concerne que 7% des retraités, plutôt des hommes, 12% des retraités. 12% des hommes ont une retraite de plus de 3 000 euros, c'est seulement 2% des femmes. Et à la sortie, ce système qui nous coûte si cher conduit à ce que quasiment 40%, 39% pour être précis, des retraités soient au minimum contributif, au MICO. Qu'est-ce que c'est le minimum contributif? N'allez pas croire que c'est le minimum vieillesse. Le mot contributif indique bien qu'on n'est pas sur une aide sous condition de ressources qui serait automatique dès lors que vous êtes en dessous d'un certain seuil de revenus. Le minimum contributif, il faut que vous ayez une carrière complète, donc que vous puissiez prendre votre retraite à taux plein. Mais si le résultat du calcul que j'ai évoqué, donc le 50% des 25 meilleures années, ou minimum garanti pour le public, les 75% de vos 6 derniers mois, si à la sortie, ça vous donne un montant qui est inférieur à ce minimum contributif, eh bien, hop, votre retraite passe est automatiquement bonifiée, revalorisée. Au plancher. Portée au plancher. Portée au plancher. On a d'ailleurs eu des informations hier sur l'effet de la réforme du printemps 2023 sur ce MICO. Ce sera ma diapo d'après tout à l'heure. En fait, évidemment, on n'y est pas. Et je voudrais juste
commenter quelques cas pratiques que les auditeurs, peut-être effondrés par tout ce que je viens de raconter, se disent bah, du coup, entre le régime général, les fonctionnaires et ma carrière dans tout ça, etc. Donc, Les simulateurs que vous pouvez trouver sur Internet, je me suis amusé à comparer 6 situations en fait. Comparer le régime général ou régime aligné, tableau du haut, et tableau du bas, quelqu'un qui dépendrait de la fonction publique ou d'un régime spécial. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, j'ai regardé si vous aviez fait votre carrière au SMIC ou si en moyenne vous aviez gagné 3 000 euros bruts, par exemple vous avez été un cadre, ou bien si vous avez démarré au SMIC et qu'ensuite, donc vous avez démarré au bas de l'échelle et puis vous avez été progressivement promu et vous avez terminé votre carrière à 3 000 euros bruts. Bon, ça, ce sont les colonnes. Et enfin, le dernier jeu de couleurs, après on regardera les résultats. J'ai regardé si vous avez la possibilité de prendre votre retraite à taux plein, c'est-à-dire que vous avez tous vos trimestres, en plus de l'âge légal, donc qui va être progressivement porté à 64 ans depuis la réforme du printemps dernier. Ou alors, si pour X et Y raison, votre carrière a été interrompue, il vous manque des trimestres. Alors, il a bien fallu que je décide d'un nombre de trimestres pour rendre la simulation concrète. J'ai envisagé qu'il vous manque 10 trimestres par rapport à la durée d'assurance requise. Et j'ai fait tourner 6 fois le simulateur pour la retraite de base, pour la retraite complémentaire. Ensuite, j'ai fait la somme des deux et je me suis amusé à calculer le taux de remplacement pour qu'on puisse reboucler avec le fameux 54% que j'ai affiché en slide numéro 1. Alors, si vous avez fait toute votre carrière au SMIC et que vous pouvez partir donc à taux plein, eh bien, vous avez à la sortie, vous êtes dans ces fameux 30% de Français qui auront 1000 euros bruts, moins de 1000 euros bruts de retraite, puisque vous aurez 947 euros, ce qui représentera 54% de taux de remplacement. Si par contre il vous manque des trimestres, eh bien ça tombe assez vite à 810 euros. Vous perdez quasiment 150 euros par mois pour 10 trimestres manquants, et donc votre taux de remplacement passe de 54 à 46% environ. Je vais comparer par colonne. Si vous aviez été dans le public, là c'était pour régime général, un salarié du privé, pour le dire vite. Si vous aviez dépendu d'un régime spécial ou vous aviez été fonctionnaire, dans les mêmes conditions, eh bien votre pension est de 1 330 euros. Donc on voit que tout de suite, vous avez 30% à peu près en plus de pension. Et même si votre carrière a été incomplète, qu'il vous manque ces fameux 10 trimestres, votre retraite tombe à 1 100 euros. Donc vous n'êtes plus dans ces 30% de Français qui ont moins de 1 000 euros bruts de retraite par mois. Et votre taux de remplacement est alors de 75%, c'est normal, c'est la formule, mais il tombe à 63% s'il vous manque 10 trimestres. Si maintenant vous avez fait toute votre carrière en moyenne à 3 000 euros bruts, vous sortez avec une retraite, deuxième colonne, pour le régime général à 2 089 euros, 1 868 s'il vous manque 10 trimestres, et donc on a un taux de remplacement qui est de 70% dans le premier cas, et de 62%. Alors ça, c'est intéressant parce que la formule, effectivement, affiche 50% des 25 meilleures années, mais en réalité, avec le régime complémentaire, selon que votre carrière est complète ou pas, on atteint plutôt 60 voire 70% de taux de remplacement. Et qu'il n'y a pas à proprement parler de retraite complémentaire pour la fonction publique. Enfin, il y a un régime additionnel de la fonction publique, mais qui est assez résiduel. Si maintenant, c'est votre fin de carrière que vous avez fait dans le public à 3 000 euros et qu'il y avait 500 euros de prime, eh bien, ce qui est pris en compte, ce ne sont pas vos 3 000 euros, hein, c'est 3 000 moins les 500 euros de prime, donc c'est 2 500 sur lequel vous appliquez les 75%. Donc, vous sortez avec 1 900 euros de retraite dans le public pour une fin de carrière à 3 000 euros. Par contre, ça tombe à 1 586 euros s'il vous manque 10 trimestres. Et donc là, le taux de remplacement est de 63% dans un cas, de 53% dans l'autre. Et puis, si vous avez démarré au bas de l'échelle au SMIC et que vous terminez à 3 000 euros bruts, dans le privé, vous sortez avec une retraite à 1 528 euros, 1 366 si ça n'est pas à taux plein, mais qu'il vous manque 10 trimestres. Taux de remplacement de 51% dans un cas, 46% dans l'autre. Et la même situation, mais dans le privé, c'est une fin de carrière. Là, on prend que les 6 derniers mois, donc c'est une fin de carrière à 3 000 euros, auxquels vont s'ajouter ensuite des primes. Eh bien, vous pourrez, pour l'instant, prétendre à 2 300 euros environ de retraite. 1 912 euros s'il vous manque 10 trimestres. Donc, ce qui ressort de ce tableau de chiffres,
c'est que, évidemment, le premier critère, c'est le type de régime dont vous dépendez. On voit quand même que systématiquement, et on l'avait déjà vu précédemment, la formule de calcul de la retraite de base est plus favorable dans le public, pour dire vite. Fonction publique, régimes spéciaux. Ça, c'est le premier critère, même si à la marge, il y a aussi l'influence des primes. Deuxième critère, c'est votre carrière. Est-ce qu'elle a été complète ou non? Est-ce que vous pouvez partir à taux plein ou à taux décoté? En fait, on voit que dès qu'il vous manque des trimestres, On voit que le deuxième critère qui influence votre niveau de pension, c'est ensuite votre carrière. Est-ce qu'elle a été complète ou est-ce qu'elle a été incomplète? Est-ce que vous pouvez partir à taux plein ou avec une décote? Et on voit que dès qu'il vous manque une dizaine de trimestres dans mon hypothèse, bah, vous perdez, selon votre niveau de salaire et selon le régime, entre 5 et 12 points de pourcentage sur votre taux de remplacement. C'est ma dernière ligne. Quand on compare le bleu et le orange, on a, dans le meilleur des cas, 5 points de pourcentage perdu. Dans le pire des cas, 12 points. Donc, c'est toutes les situations de temps partiel, d'accident de la vie, qui expliquent aussi les inégalités hommes-femmes qu'on a observées dans le graphique précédent. Et puis, évidemment, troisième élément, c'est le montant de vos revenus tout au long de votre carrière qui va évidemment influencer vos cotisations et votre retraite. Si vous avez été au SMIC toute votre vie, j'insiste sur cet exemple-là, puisqu'il était emblématique des débats sur le minimum contributif et sur la petite retraite pendant la réforme des retraites, en réalité, le fait de vouloir porter à 1 200 € brut toutes les retraites, promesse du gouvernement, toutes les petites retraites, en réalité, ça ne s'applique qu'à ceux qui ont passé toute leur carrière au SMIC et sans interruption. Et on voit effectivement qu'un salarié au SMIC toute sa vie a une retraite de 947 €. Et d'ailleurs, la promesse du gouvernement, c'était d'augmenter ces petites retraites-là de 100 €. Et dernière diapo, on a les résultats de la réforme des retraites sur l'aspect petite pension, sur le minimum contributif. Donc, on retrouve les déciles. Donc, à gauche, on a 100 le minimum contributif. On voit que le premier décile des retraites, c'est 338. Ça veut dire que 10% des retraités gagnent moins de 338 €. 20% des retraités gagnent moins de 724 €. Et troisième décile, ça correspond bien aux 30%. Donc, 30% des retraités gagnent moins de 1052 €. Et quand on porte, avec le mécanisme que j'ai expliqué, quand on porte au plancher avec le minimum contributif certaines de ces retraites, lorsque les critères sont vérifiés, eh bien, avant la réforme du printemps dernier, le premier décile passait à 392 €, qui gagnait une cinquantaine d'euros. Le deuxième décile de 724 à 754 et le troisième décile de 1052 à 1058. La réforme est passée par là, troisième colonne. On voit que le 392 devient 414 €, le 754 devient 779 et le 1058 devient 1104. Donc, l'adresse a fait noter qu'en moyenne, la réforme du minimum contributif conduisait à une hausse des petites pensions de 30 €. Donc, la promesse n'est pas tenue. On avait annoncé 100 € et des retraites qui seraient portées au-dessus de 1 000 € brut. Ben, ce n'est pas le cas. C'est 30 € en moyenne et avec, on va dire, entre 25 et 50 € selon le décile de hausse du minimum contributif. On voit que ça n'est pas fini d'avoir des petites retraites en France. 30 €, ça reste, alors effectivement, ramené aux retraites, on a en pourcentage, c'est de l'ordre de 3, 4, 5, 6% de hausse, mais on est loin des 100 € et à la sortie, on a encore des déciles qui sont, les premiers déciles correspondent à des niveaux de pension qui restent très faibles puisque la nouvelle mouture, c'est 414 pour le premier décile, 779 pour le deuxième décile et 1104. Donc effectivement, on n'est plus à 30% de Français qui sont en dessous de 1 000 € brut, mais en dessous de 1104 € brut. Une petite amélioration là-dessus. Je profite de tes propos pour donc redire qu'il y a eu le 13 février 2023 une loi qui a été promulguée, issue d'une proposition de loi poussée par la FNSEA sur la réforme du calcul des petites retraites, enfin des retraites des exploitants agricoles, qui a aligné la technique de calcul de la retraite des exploitants agricoles sur le régime général, c'est-à-dire les 25 meilleures années.
et qu'aujourd'hui, on se rend compte que cette réforme devrait contribuer à baisser au moins 50% des petites retraites de l'agriculture. Et donc, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une vraie difficulté à réformer ce système appelé système à prestations définies, c'est-à-dire c'est un système où les retraites, les cotisants savent à l'avance, grâce à la méthode de calcul qui est utilisée, quelle retraite ils retireront. Alors, comme tu l'as dit, le système, et je crois que c'est ça qu'il faut marteler, c'est que le système, il a été inventé à une époque où on entrait à l'usine à 20 ans, on en sortait à 60 ans et on n'avait pas bougé. Éventuellement, on était devenu contremaître ou chef d'atelier, mais on restait dans la même entreprise. Le système, il a été conçu pour ça. Et aujourd'hui, nous vivons dans un monde où bien les gens changent d'entreprise, changent de métier, ont des périodes de chômage, peuvent devenir enseignants ou revenir dans le secteur privé, et que donc le système montre ses limites parce qu'il a beaucoup de mal à prendre en compte ce que tu appelles ces carrières incomplètes, y compris les femmes qui s'arrêtent pour élever leurs enfants quelques années ou qui prennent un temps partiel. Tous ces accidents de carrière sont des accidents qui sont mal pris en compte par le système de la retraite de la sécurité sociale. Tout à fait, effectivement. On sent bien qu'entre, ce que devient le marché du travail aujourd'hui et ce système pensé, au début des années 40, voilà, hein, il y a une nécessité de s'adapter, au-delà des modalités de calcul et du système de répartition qui là est un choix, collectif, qu'il faut, voilà, qui se pose à l'échelle, de la nation. On ne l'a jamais choisi. Il a été imposé Tout à en fait. 1941. Ce qu'il faut dire, je retiens de ce que tu dis déjà un premier conseil, c'est que si vous êtes smicard, faites tout pour intégrer la fonction publique parce que c'est là que vous partirez dans de meilleures conditions et peut-être même que vous serez mieux payé que le SMIC. Deuxième conclusion, c'est que si vous n'êtes pas, si vous avez une carrière morcelée, si vous avez changé d'entreprise, changé de métier, changé de statut, si vous êtes parti faire un tour du monde pendant 2 ans sur un bateau, puis vous êtes revenu travailler, si vous êtes une femme et que vous avez eu 3 enfants, que vous les avez gardés à la maison 5 ou 6 ans, votre intérêt, c'est de préparer votre retraite parce que le régime général va vous broyer et vous allez avoir une situation difficile. C'est à peu près ça qu'on peut dire, je pense, Florent. Tout à fait, tout à fait. Effectivement, toutes les situations, atypiques et en fait, c'est, le cas de figure le plus fréquent et bien, donne lieu, hors fonction publique et régime spécial, à, bah, des petites retraites, hein. Il faut appeler un chat un chat. Donc on vous redit, on lance une campagne avec Florent de conseils sur, préparer sa retraite. Si vous avez moins de 40 ans, regardez les vidéos qu'on a faites. Si vous avez moins de 40 ans, c'est un problème qui vous paraît probablement nébuleux, mais pourtant vous êtes dans une tranche d'âge qui aura des retraites bien plus dégradées que celles de vos parents. Et si vous avez entre 40 et 60 ans, vous serez aux premières loges pour subir la dégradation des retraites et donc c'est votre intérêt de mettre en place une stratégie pour limiter les dégâts de la baisse des retraites. On vous recommande donc de vous abonner à notre chaîne Patrimoine sur YouTube, c'est 5 € par mois. Vous pouvez vous y abonner très facilement à partir des écrans et des boutons rejoindre sur notre page, la page de la chaîne YouTube, la page de la chaîne Courrier des stratèges. N'hésitez pas à vous abonner parce que on vous y donne des conseils auxquels vous n'avez pas forcément pensé pour préparer votre retraite et éviter d'avoir une très forte dégradation du taux de remplacement. J'ai fait hier une première vidéo de conseils généraux et on va aborder la question des cadres qui vont être les grandes victimes, hein, tous ceux qui auront fait des études, tous ceux qui auront eu la naïveté de croire la propagande officielle disant qu'il fallait faire des études et progresser dans la carrière, vont comprendre qu'ils sont les dindons de la farce et que la caste au pouvoir fait tout pour éraser tout ce qu'il y a en dessous d'elle et tous ceux qui ont voulu sortir de leurs conditions ou défendre leur bout de gras, eh bien, vont se retrouver broyés par le système dit de solidarité. On vous donne des conseils pratiques pour commencer, surtout à partir de 40 ans, à penser à votre retraite future. Qu'est-ce que tu veux ajouter, Florent?
Je voulais juste ajouter que dans ta dernière vidéo patrimoine, effectivement, tu sors des tableaux sur le patrimoine brut moyen par âge et par décile, et que ça permet effectivement, ça renvoie chacun à sa propre situation, et ça permet précisément de se situer et de savoir si effectivement on a d'ores et déjà le patrimoine moyen ou médian de son âge et de son décile, ou si on est entre guillemets en retard, même s'il peut y avoir autant de stratégies qu'il y a d'individus, mais ça permet voilà, un premier étalonnage que j'ai trouvé fort utile. Alors, j'irai peut-être plus loin d'ailleurs dans d'autres vidéos, puisque alors, tu as raison de souligner ça. Il y a un sujet, c'est que beaucoup de gens, c'est un peu la condition salariale moyenne, si j'ose dire. Beaucoup de gens réfléchissent leur vie en termes de revenus et se Mmh. projettent à la retraite comme dépendant des revenus de la retraite. Simplement, il faut redire que on améliore son sort. C'est une grande leçon de la vie. Moi, qui viens de rien, on me l'avait jamais donné quand j'étais petit. On améliore son sort en constituant un patrimoine. Et constituer un patrimoine, ça paraît parfois inaccessible parce que on pense à Bernard Arnault, il faut des centaines de millions, etc. En réalité, la notion de patrimoine est très différente de ça. Et même si on vit au SMIC, c'est pas facile, mais il est possible d'avoir une logique patrimoniale. Il faut, et ce qui est important, c'est de se positionner sur ces questions, d'avoir une stratégie, en grande partie parce que, eh bien, on n'a pas forcément besoin d'être très riche, d'avoir beaucoup de revenus pour constituer un patrimoine qui rend de l'argent, notamment au moment où on part à la retraite. Et tout ça, ça se réfléchit et ça suppose de bien se connaître. Bon, on se donne rendez-vous, on reparlera de toute façon, Florent, de toutes ces questions très prochainement. Et ce qui serait pas mal, effectivement, serait qu'on ait des éclairages supplémentaires sur les débats qu'il y a aujourd'hui sur les retraites, puisque le gouvernement a annoncé notamment qu'il allait désindexer les retraites. C'est pas mal qu'on en reparle. À très bientôt, Florent. Merci, à bientôt.